Hexagone Actualité. Monsieur le ministre, mes chers amis, je suis particulièrement émue d'être ici aujourd'hui. Émue parce que c'est vous, monsieur le ministre, à qui me revient l'honneur et la responsabilité de succéder. Vous qui avez mis la barre très haut dans ce ministère, parce que, comme vous l'avez dit, vous l'avez aimé, vous l'avez servi et vous avez montré durant ces années un engagement sans faille pour chacun des territoires d'outre-mer. Et nous savons effectivement, vous venez de le rappeler, à quel point la tâche est immense. Je suis très émue parce que le premier voyage que j'ai effectué en tant que présidente de commission des lois, c'était aux côtés du Premier ministre, Édouard Philippe, qui m'avait demandé de l'accompagner justement en Nouvelle-Calédonie. Et puis c'est Maïna Sage qui m'avait dit, quand j'ai pris mes fonctions en tant que présidente de commission des lois, Yael, n'oublie pas les Outre-mer. Souvent, les Outre-mer passent après le reste. Il faut que les Outre-mer soient ta priorité en tant que présidente de commission des lois. Et j'ai écouté, j'ai suivi son sage conseil et tous les ans, j'ai conduit une mission de la commission des lois, accompagnée de mes 2 vice-présidents, parce que je souhaitais montrer à quel point nous souhaitions que l'Assemblée nationale soit mobilisée au plus haut niveau sur les Outre-mer. Et nous nous sommes rendus en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas pu tous les faire, mais bien évidemment, je les ferai tous à la tâche maintenant, à la place qui est la mienne. Je suis très émue aujourd'hui parce que je fais partie de ceux qui sont de cette fameuse société civile. Ceux qui se sont engagés en 2017 auprès du président de la République, parce que le président de la République nous disait que chacun avait sa place, chacun avait un rôle à jouer en politique. 5 ans après, me voilà en charge d'un magnifique ministère avec une responsabilité immense sur mes épaules, avec un sens de l'engagement qui ne s'est pas démenti et qui ne s'est pas affaibli, bien au contraire. J'ai de plus en plus envie de servir mon pays et de servir mes concitoyens. Les Outre-mer ont des spécificités, sont chacune singulières, elles ont des spécificités historiques, aucune n'a la même histoire. Elles ont des spécificités géographiques, chacune a une singularité. Elles ont des spécificités politiques, juridiques, et c'est cela qui fait la richesse de la France. Grâce à nos Outre-mer, le soleil ne se couche jamais dans notre République. Et notre démocratie est plus belle parce qu'elle fait vivre, grâce à ces Outre-mer, son rêve d'universalité. Donc il faut avoir une grande ambition pour nos Outre-mer, monsieur le ministre. Je sais que vous l'avez eue. Je tâcherai de me montrer digne de l'honneur que me fait le président de la République et madame la première ministre en me confiant cette mission. Vous pouvez être sûr que j'y consacrerai toute mon énergie et j'espère qu'avec vous tous, nous pourrons porter haut les ambitions que nous devons avoir pour les Outre-mer. Je vous remercie. Désolée, j'ai oublié. Je ne peux pas terminer cette petite allocution sans dire quand même un mot sur ceux qui sont là-bas, qui sont mes 5 enfants, qui sont présents et qui savent que maintenant ils verront encore moins leur maman, et sur mon mari qui tient la famille à bout de bras depuis 5 ans et sans qui, je crois, je ne pourrais pas assumer mes responsabilités. Vous savez, la vie politique, ce n'est pas un exercice solitaire. On fait partie d'une équipe, on fait partie d'une équipe au gouvernement, on fait partie d'une équipe au Parlement. On a des collaborateurs, mais on a aussi une famille.
Et sans toutes ces personnes qui vous entourent, on ne serait rien. Donc merci à eux pour ce qu'ils ont fait, merci à eux pour ce qu'ils vont faire. Saluer nos quelques invités qui nous accompagnent. Le ministre des Outre-mer. On voit maintenant les deux ministres qui saluent le personnel de la rue Oudinot, la nouvelle ministre, l'ancien ministre aussi qui salue, qui remercie sans doute ce personnel qui a beaucoup travaillé avec lui, qui a collaboré. Et donc voilà, les embrassades. On espère avoir un mot de la nouvelle ministre, Yael Braun-Pivet, ainsi que de l'ancien ministre, M. Lecornu, qui, je vous rappelle, a été nommé ministre des Armées cet après-midi au sein du nouveau gouvernement. Voilà, sur les images des ménages d'Orvoir, vous pouvez voir les deux ministres ensemble, saluer toujours le personnel. J'espère qu'ils vont pouvoir s'adresser voilà. Nous sommes toujours cette courue Oudinot pour cette passation de pouvoir entre Sébastien Lecornu et la nouvelle ministre Yael Braun-Pivet qui vient de prendre mission ici dans cette maison. Les deux ministres qui continuent de saluer le personnel présent dans cette cour très ensoleillée cet après-midi, je le rappelle, le soleil, après de violents orages ce matin. Les images sont signées d'Emmanuel Danroy. Nous allons peut-être essayer d'avoir un mot du ministre des Outre-mer. C'est l'heure. C'est l'heure. Ah, ça me fait quelque chose. Voilà. Satisfait de votre passage à Avignon. Ah oui, enfin, je redis pas ce que mon maudit cœur. Pour que le NSF continue pour le RSMA. C'est là où je suis avec la ministre. Merci beaucoup. Mais oui, avec plaisir. Parce qu'on rend le visage connu. Michael, merci. Merci Michael. J'espère embrasser quelqu'un qui est à bientôt. Et moi j'ai fini, j'ai parlé. Donc tu me mets, je t'embrasse ici. Bisous. Bon vent à toi. Bonne chance. Hein. Ouais, ciao. Merci beaucoup. Pardon. Voilà, M. Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui quitte maintenant la rue Oudinot. Voilà, et qui va laisser donc la place à Yael Braun-Pivet, la nouvelle ministre des Outre-mer. Toujours un moment d'émotion pour le personnel qui travaille avec ses ministres lors de ces passations de pouvoir. Voilà, on va essayer peut-être. À bientôt. Bon courage. Merci. Salut David. Madame la ministre. En tant que ministre des Outre-mer. Eh bien, ça rend la nomination très concrète, en fait, d'être ici. On sent à quel point la tâche est immense. Et donc, maintenant, au boulot. Vous avez des dossiers prioritaires sous les Outre-mer ? La question sanitaire doit être regardée de façon très attentive dans chaque territoire. Après, il y a évidemment la question de la Nouvelle-Calédonie qui va émailler les mois à venir. Et puis maintenant, il faut que je prenne contact avec chaque territoire, avec chaque représentant des territoires pour pouvoir échanger avec eux et pour qu'ils puissent me dire aussi quelles sont pour eux les priorités de leur territoire. Moi, depuis 5 ans à la Commission des lois, ce qui m'importait, c'est l'écoute et le terrain. Et donc, je vais continuer à agir de la sorte et donc me rapprocher immédiatement des élus ultramarins pour échanger avec eux. Votre présence à la Commission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie vous a certainement apporté pas mal d'informations. Alors, m'a apporté une bonne connaissance du sujet sur le plan légal. Mais vous savez, sur les questions des territoires d'outre-mer, rien ne vaut la présence sur le terrain et le contact avec les citoyens qui habitent là-bas et les élus. Donc ce sont surtout les voyages que j'ai pu faire dans nos territoires qui m'ont apporté beaucoup d'informations et bien sûr les auditions et les contacts que je peux avoir avec les différents intervenants. Quels sont les sujets prioritaires là à votre nomination dès ces prochaines semaines? Quels sujets dans les Outre-mer vont être mis en tête ?
En premier lieu, c'est vraiment de m'attacher à la question sanitaire. Il est impératif que l'on regarde bien et qu'on soit le plus protecteur possible de toutes les populations. Donc c'est le premier dossier que je vais regarder attentivement dès ce soir. Olivier, les présidents de régions outre-mer ont lancé l'appel de Fort-de-France cette semaine pour relancer, changer les relations de l'État avec les territoires. Vous allez aller à leur rencontre aussi, j'imagine. Tout à fait. J'ai l'intention de les appeler chacun dès ce soir et je continuerai demain matin. Je les connais bien puisque certains étaient même membres de la commission des lois. Je peux penser à Huguette Bello et j'ai travaillé aussi également avec Serge Letchimy quand il a porté sa proposition de loi. Donc voilà, j'ai une connaissance de chacun d'entre eux. Je vais pouvoir les contacter pour travailler avec eux main dans la main. Vous savez, moi je ne conçois pas le travail solitaire et il faut vraiment que l'on soit dans ce dialogue constant avec chacun. Des déplacements vers ces territoires bientôt? Bientôt, oui, dès que je le pourrai. Quel sera le premier déplacement des ministres? Je ne peux pas l'annoncer maintenant, il faut que j'y réfléchisse, mais j'espère assez rapidement. Vous arrivez dans le contexte où le vote Le Pen a été majoritaire, ça va être compliqué de renouer le contact entre le gouvernement et ces territoires? Je ne sais pas, nous verrons bien quand j'y serai. Moi, je crois que force est aux bonnes volontés et je crois qu'aujourd'hui que je suis en capacité, en tout cas je l'espère, de renouer les fils du dialogue. Mais le ministre Sébastien Lecornu avait réussi à garder un excellent contact avec chacun d'entre eux, donc je continuerai dans cette voie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karukoko vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karukoko, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karukoko Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.